Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien et que la journée a été. Nous sommes dans cette série sur l'obésité et aujourd'hui nous allons nous intéresser aux causes et aux conséquences de l'obésité. Pourquoi vous devez tout faire pour perdre du poids ou aider un proche à perdre du poids. Et pour cela, nous invitons Dr Mbarga qui va développer la question. Restez jusqu'à la fin. Les causes de l'obésité sont multiples et multifactorielles. Il faut savoir qu'il existe l'obésité infantile, donc chez l'enfant, et l'obésité adulte. Comment est-ce qu'un enfant va être obèse? Du fait, par exemple, de la mère ou d'un diabète gestationnel, par exemple, ou lors d'une hypothyroïdie chez la mère, ou encore lors de la consommation excessive de tabac et de l'alcool chez la mère, ou tout simplement lors de syndromes infantiles tels que le syndrome de Prader-Willi. On entrera dans les détails un peu plus tard. Maintenant, l'obésité de l'adulte a également plusieurs causes. Comme je disais tantôt, c'est pareil pour l'obésité infantile. On a l'hypothyroïdie, la consommation excessive de tabac et d'alcool. On a la sédentarité, donc le manque d'activité physique. On a la consommation excessive de matières grasses chez les personnes boulimiques, donc il y a un volet psychologique. Et il y a également beaucoup d'autres causes que nous développerons dans d'autres vidéos. L'obésité peut être génétique, mais ce n'est pas systématique. D'où le syndrome de Prader-Willi qui est une cause génétique de l'obésité, par exemple. Et elle entraînera aussi bien dans l'obésité infantile et l'obésité chez l'adulte exactement les mêmes conséquences. À savoir, par exemple, les pathologies cardiovasculaires, pour ne citer que l'hypertension artérielle, par exemple. On peut avoir des conséquences métaboliques avec une intolérance au glucose qui va entraîner un diabète ou des dyslipidémies avec un taux de cholestérol très élevé par rapport à la normale. On peut avoir des complications articulaires qui vont entraîner des gonarthroses au niveau des genoux, des douleurs au niveau des genoux. Il y a d'autres conséquences qui peuvent être neurologiques. Un patient obèse peut facilement faire un AVC parce qu'il y aura une accumulation de graisse au niveau des vaisseaux du cerveau. Et d'autres conséquences comme ça qui peuvent même entraîner la mort et même l'asthme qui est une complication respiratoire qui peut entraîner la mort chez le patient obèse si ce dernier n'est pas pris en charge. Il existe également des complications gynécologiques, notamment les fausses couches spontanées chez la femme. On peut avoir une dysfonction érectile, par exemple, chez les hommes, due à l'excès de poids qui va entraîner une dysfonction endothéliale au niveau des vaisseaux de la verge. On peut avoir également des conséquences sur le plan respiratoire avec un syndrome de l'apnée du sommeil qui peut facilement entraîner la mort chez ces patients en surpoids ou obèses. Les enfants obèses ont plus de chances de le rester jusqu'à l'âge adulte. Donc, il est important de commencer la prise en charge de l'enfant obèse ou en surpoids dès le bas âge. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager massivement parce que je suis sûre que cela peut aider plus d'une personne. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au passage, je remercie Dr Mbarga pour sa disponibilité lors de cette interview. À bientôt.